La politique avec le mardi, Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous Merci en studio et en direct dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui consacrera sa une demain à... Faut le savoir déjà ? En partie à la riposte d'Israël en Syrie, qui est une belle victoire, qui réchauffe le cœur de Tsahal, mais aussi de l'ensemble des Israéliens dans ce contexte difficile. Et une opération particulièrement spectaculaire, ça sera donc à lire demain dans les colonnes d'Actualité Juive. Alexis, retour en France avec le bureau de l'Assemblée nationale qui a validé ce matin la recevabilité de la procédure visant à démettre Emmanuel Macron de son mandat. 12 voix contre 10, 12 voix dont celle du Parti socialiste. La prochaine étape verra le bureau transmettre cette proposition de résolution à la commission des lois. Et ce qui vous interpelle cet après-midi, Alexis, c'est la position ambivalente du Parti socialiste. Les députés PS ont en effet validé la procédure tout en annonçant qu'ils voteront contre son adoption à l'Assemblée nationale. Alors, comme à l'accoutumée, vous faites des pitchs remarquables, donc je vous félicite. Vous voyez d'entrée de jeu, j'ai bien fait de venir, Steve. Ouais. Mais vous m'autorisez, avant qu'on vienne au PS en particulier, à dire juste... ou presque, Alexis. Voilà, ce type de procédure est assez exceptionnel, mais il faut reconnaître que la droite, à l'époque de François Hollande, avait lancé une procédure de destitution qui, elle, en revanche, avait été jugée irrecevable, mais pas sur le fond. Dans quel contexte ? Pas sur le fond, véritablement, mais faute de majorité. Alors, à l'époque, c'était tout ce qui concernait, si vous voulez, comment vous dire, les frondes multiples dont ce pouvoir était l'objet de délégitimation. Cela ressemble d'ailleurs à la situation d'aujourd'hui. Le déclencheur, quand même, pour que nos auditeurs comprennent, le déclencheur, c'est la colère d'une partie du nouveau Front populaire vis-à-vis de la décision d'Emmanuel Macron de ne pas nommer une première ministre ou un premier ministre issu des rangs de ce parti qui n'est pas majoritaire mais qui numériquement est arrivé, cette formation, cet attelage politique, qui est arrivé devant les autres, y compris devant le Rassemblement national. Pour autant, évidemment, on va quand même en dire un mot, le LFI confirme ce que nous savons depuis maintenant plusieurs années en réalité, qui est une ligne populiste, de plus en plus provocatrice à l'égard de la République, de plus en plus chavéziste, si vous me passez cette allusion à Hugo Chavez, le président du Venezuela. Et Mathilde Panot, qui n'est jamais en reste d'une déclaration incendiaire, oui. La députée du Val-de-Marne a dit « Les macronistes ont dû se refamiliariser avec la démocratie », ajoutant « C'est un événement inédit dans l'histoire de la Ve République qui vient de se produire ». Alors je sais qu'un certain nombre d'éditorialistes vedettes ce matin se sont émus du fait que les socialistes acceptent d'examiner cette procédure de destitution. Mais alors attention les amis, ils acceptent de l'examiner, mais pas du tout par solidarité à l'égard du geste de leurs camarades insoumis, mais au contraire, in fine, pour le rejeter. Ce texte ne sera absolument pas adopté. Et d'ailleurs, la plupart des parlementaires... Pourquoi ne pas avoir voté contre dès ce matin ? Eh ben, écoutez, ça, je pense que c'est pour montrer la singularité d'une position. C'est-à-dire que je résume et qui est dialectique. En même temps socialiste. Alors, si vous voulez, dans ce cas-là, c'est du en même temps socialiste. Mais quel est l'état d'esprit du Parti socialiste aujourd'hui ? François Hollande, d'ailleurs, l'a très bien résumé dans les colonnes de l'Obs où il a fait un grand entretien. C'est la condamnation du président de la République, non pas de sa légitimité, mais de sa décision. C'est-à-dire qu'effectivement, les socialistes, dans leur ensemble, après on peut ne être d'accord ou pas avec eux, dans leur ensemble, considèrent que le président de la République n'a pas assez tenu compte du résultat numérique des élections, c'est-à-dire de la renaissance, quoi qu'on en pense, le problème n'est pas là. Ce qui ne l'empêche pas néanmoins d'aller jusqu'au bout de son mandat selon eux. Pardon ? Ce qui ne l'empêche pas néanmoins selon eux de terminer son mandat. Oui, absolument. Et d'ailleurs, là, vous voyez, j'ai sous les yeux la déclaration d'un député, Inaki Nachiz, dans la salle des 4 colonnes. Il le dit très clairement à nos confrères, en l'occurrence du Figaro, nous ne répondrons pas aux diktats des insoumis. C'est clair. Ça veut dire on accepte d'examiner ce texte, mais de toute façon, ce texte, nous ne concourrons pas à son adoption. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça traduit ? De quoi est-ce le symptôme ou le nom, comme on dit aujourd'hui dans les questions rhétoriques ? Cher Steve, évidemment, c'est la question la plus intéressante. Eh bien, de quelque chose que nous sentons d'ailleurs depuis le printemps. C'est qu'il peut y avoir des cartels électoraux qui fonctionnent. Cela, d'ailleurs, a toujours existé. Et c'est, par parenthèse, ce que pour la droite aurait préconisé le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour, pour Reconquête. Il voulait un cartel électoral.
réunissant les différentes formations de la droite. À droite, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne matche pas. Et notamment en raison de l'obstruction de Marine Le Pen, mais pas seulement. À gauche, ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la grande tradition de l'union de la gauche, que François Mitterrand avait réveillée, mais il n'avait pas inventé, la gauche est capable, pour des raisons électorales, de s'allier. Mais ça ne veut pas dire que les différences doctrinales et idéologiques fondamentales au sein du, entre guillemets, camp progressiste disparaissent ou fondent comme neige au soleil. Bien évidemment que non. Et là, sur le cas Macron, c'est-à-dire la légitimité ou pas de sa présidence, après cette suite, j'allais dire, d'événements politiques, les législatives anticipées, sa décision de nommer Michel Barnier, qui est un homme issu d'un groupe aujourd'hui minoritaire, le groupe LR, avec environ 60 députés, tout cela fait question et, j'allais dire, rebat les cartes. Nous avons en fait, au sein des gauches, deux positions, un antimacronisme rabique et radical, qui est celui que la France insoumise aujourd'hui, de façon de plus en plus sectaire et même délirante, a vocation à incarner, et de l'autre, une opposition, j'allais dire, républicaine et classique à la politique qui s'apprête à être menée par ce gouvernement qui sera, et c'est pas un gros mot dans ma bouche, mais qui sera un gouvernement libéral et conservateur. Et le pôle socialiste actuellement, au travers de cette opération, réaffirme quelque chose qui était important pour lui, j'en termine là, cher Steve, qui était son autonomie. Montrer qu'il est autonome par rapport au cartel électoral dans lequel il a pris place au printemps dernier. D'un mot, Alexis, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal voit dans cette motion de destitution et plus généralement dans ce débat, je le cite, une déclaration de guerre à nos institutions. Fin de citation. Vous partagez cet avis? Alors, d'un strict point de vue institutionnel, non. Ça fait partie du jeu parlementaire. Vous voyez, quand il y a une défiance, un groupe parlementaire ou des groupes parlementaires peuvent proposer une telle mesure. En revanche, sur le plan moral, Attal a raison. Si c'est sur le plan moral qu'il se place, il a raison. Effectivement, au seul prétexte que le président de la République s'est livré à une interprétation personnelle discutable, contestable, vous voyez à quel point je suis ouvert, dans des résultats des élections législatives anticipées, cela ne suffit pas pour engager moralement une procédure de destitution contre lui. Vous voyez, il n'y a pas de haute trahison, il n'a pas commis de crime, il n'a pas cédé à des puissances disproportionnées. C'est totalement disproportionné, mais c'est raccord avec la discrépance de plus en plus paranoïaque de la formation dirigée par Jean-Luc Mélenchon, et dont d'ailleurs, Steve, c'est pas un hasard, dont d'ailleurs essayent de s'échapper quelques réfouzniks, si vous me passez l'expression, qui ont un peu plus de plomb dans la cervelle, que ce soit Alexis Corbière ou François Ruffin. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous pour cette chronique à réécouter et à suivre en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. À vous aussi. Merci.